Bonjour à tous pour le petit rituel express du jour. Donc vous savez, c'est des petites techniques ou des petits tests, des petites choses qui peuvent vous faire avancer de manière pratique. Alors aujourd'hui, je vais parler aux fumeurs. Vous voyez, on a des petits tests comme ça dans les centres d'addictologie pour évaluer votre dépendance, mais aussi votre motivation. Là, ça concerne vraiment les fumeurs, mais ça pourrait se transposer sur d'autres addictions avec produits. Alors prenez une petite feuille, un stylo, vous mettez pause et dès que vous êtes prêts, on y va. On va commencer par le test de Richmond qui est une évaluation de la motivation. Je vais vous poser quelques petites questions, c'est très court. Vous allez noter le nombre de points correspondants. Première question. Aimeriez-vous arrêter de fumer si vous pouviez le faire facilement? Je répète. Aimeriez-vous arrêter de fumer si vous pouviez le faire facilement? Si vous répondez oui, vous mettez 0 point. Si vous répondez non, vous mettez 1 point. Deuxième question. Avez-vous réellement envie de cesser de fumer? Je répète, avez-vous réellement envie de cesser de fumer? Pas du tout, 0 point. Un peu, 1 point. Moyennement, 2 points. Beaucoup, 3 points. Troisième question. Pensez-vous réussir à cesser de fumer dans les 2 semaines à venir? Pensez-vous réussir à cesser de fumer dans les 2 semaines à venir? Si vous répondez non, 0 point. Peut-être, 1 point. Vraisemblablement, 2 points. Certainement, 3 points. Quatrième et dernière question pour ce test d'évaluation de motivation. Pensez-vous être un ex-fumeur dans 6 mois? Pensez-vous être un ex-fumeur dans 6 mois? Si vous répondez non, 0 point. Si vous répondez peut-être, 1 point. Si vous répondez vraisemblablement, 2 points. Si vous répondez certainement, 3 points. Vous faites ensuite le total de vos points et je vais donc vous donner la réponse pour les scores. Si vous avez un score qui est supérieur ou égal à 8, c'est que vous avez une bonne motivation. Donc, vous allez être prêt à faire votre sevrage. Si vous avez un score entre 6 à 8, la motivation est moyenne. Donc, un soutien motivationnel peut être utile pour valoriser les acquis et augmenter les côtés positifs de l'arrêt. Donc, il va falloir travailler vraiment sur le côté positif de l'arrêt pour vous augmenter votre motivation. Si vous avez un score inférieur ou égal à 5, la motivation est faible. Donc, ce qui nécessite vraiment une aide motivationnelle et un soutien avant de démarrer le sevrage. Vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Donc, c'est très important, avant un sevrage, d'augmenter sa motivation. Si vous n'avez pas cette motivation, donc qui est normalement égale à 8 ou supérieure à 8, c'est que vous avez encore besoin de travailler sur vous. D'accord? Donc ça vous donne vraiment un indice. Maintenant, on va évaluer votre dépendance à la nicotine. Ok? Alors, là, on a aussi quelques questions. C'est aussi très court, donc on y va pour le deuxième test. Première question. Quand fumez-vous votre première cigarette après le réveil? Quand fumez-vous votre première cigarette après le réveil? Si vous répondez dans les 5 premières minutes, vous mettez 3 points. Entre 6 et 30 minutes, vous mettez 2 points. Entre 31 minutes et 60 minutes, vous mettez 1 point. Après 60 minutes, vous mettez 0 point. Deuxième question.
Avez-vous du mal à ne pas fumer lorsque c'est interdit? Avez-vous du mal de ne pas fumer lorsque c'est interdit? Si vous répondez oui, vous mettez 1 point. Si vous répondez non, vous mettez 0 point. Troisième question. Quelle est la cigarette que vous détesteriez le plus de perdre? Quelle est la cigarette que vous détesteriez le plus donc de perdre? Si vous répondez la première du matin, vous mettez 1 point. Si vous mettez une autre réponse, 0 point. Question suivante. Fumez-vous davantage les premières heures après le réveil que pendant le reste de la journée? Fumez-vous davantage les premières heures après le réveil que pendant le reste de la journée? Si vous répondez oui, vous mettez 1 point. Si vous répondez non, 0 point. Question suivante. Fumez-vous si vous êtes malade et alité la majeure partie de la journée? Fumez-vous si vous êtes malade et alité la majeure partie de la journée? Si vous répondez oui, vous mettez 1 point. Si vous répondez non, 0 point. Et dernière question. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Combien de cigarettes fumez-vous par jour? 10 ou moins, 0 point. Entre 11 à 20 cigarettes, vous mettez 1 point. Entre 21 cigarettes et 30 cigarettes, vous mettez 2 points. Et entre 31 cigarettes et plus, vous mettez 3 points. Vous allez calculer vos points donc pour arriver à un score de dépendance. Vous avez entre 0 et 2 points. C'est une dépendance qui est négligeable, c'est-à-dire qu'elle reste très légère. Vous changez un petit peu vos habitudes, vous arriviez assez facilement à sortir de cette dépendance. Entre 3 et 4 points, ça reste faible, mais il faut être extrêmement vigilant. À 5 points, là on rentre dans une moyenne. Donc là, il va falloir faire attention et commencer à évaluer donc sa situation. Entre 6 et 7 points, vous avez une dépendance qui est forte. Donc là, il faut vraiment vous faire accompagner, c'est très important. Et entre 8 à 10 points, là, vous rentrez dans une dépendance majeure et c'est une urgence. Il faut vraiment que vous preniez en charge le plus vite possible. J'espère que mes vidéos vous aident et puis vous donnent un petit peu des indications. Faites le test, même si c'est pour vous amuser. Ça vous permet de vous évaluer, même avant d'aller voir un professionnel et puis de pouvoir déjà partir avec une idée de votre motivation et puis de votre niveau de dépendance. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et surtout un bon sevrage.